C'est pourquoi moi? Donc c'est une question qu'on se pose malheureusement uniquement quand ça va pas bien. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a que uniquement quand il y a des tuiles en fait qu'on est là. Mais pourquoi moi? Pourquoi ça arrive qu'à moi? En plus on exagère en fait. Je sais pas. C'est amusant. Mais par contre quand ça se passe bien, juste quand ça se passe bien, on n'est pas là. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Bon, il y a des personnes quand ils ont des fortes culpabilités. Ça peut se produire aussi, hein. Mais sinon, pour le commun des mortels, on va dire, voilà, quand ça se passe bien, on se pose pas la question. Donc c'est intéressant toujours d'aborder justement ce sujet qu'on va aborder, mais plus après la première invitation, le sujet du karma. C'est toujours important de l'aborder avec une grande ouverture d'esprit et surtout pas avec un esprit de culpabilité. Parce que en général, et nous Français, on est assez catastrophique, on va toujours se focaliser sur les aspects négatifs. Alors on dit là, ben non, pas à ce point. Ben, je peux vous assurer, et là c'est flagrant à chaque fois qu'on parle du karma, tout de suite on va essayer de regarder tout ce qui va pas et en tirer des conclusions qu'on est une mauvaise personne. Alors que le karma, c'est pas du tout ça. Pourquoi j'ai ce corps? Pourquoi j'ai ces expériences? Pourquoi j'ai cet environnement? Pourquoi j'ai ces relations récurrentes? Pourquoi? Pourquoi? Cette question, on se la pose souvent. Pourquoi? Dans le bouddhisme, c'est ultra simple, on va dire. Si ça arrive, c'est qu'on a créé des causes. Alors, c'est pas facile. Bien sûr, c'est très confrontant comme concept. Mais dans le bouddhisme, c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de chance. Il y a juste des causes à créer et des potentialités de causes déjà créées à nettoyer, si on veut. Et donc, le karma, c'est quoi? En sanskrit, karma, ça veut dire action. Donc, c'est une action. Karma, c'est juste action. Donc une action, bien sûr, il y a plusieurs traductions. Il y a action, il y a effet, et il y a surtout de relations de cause à effet. Les choses existent en relation de cause à effet. Si quelque chose, s'il y a un effet, il y a forcément une cause. C'est assez pragmatique en fait. Donc, il y a la loi de cause à effet qu'on connaît. Voilà. Si on plante des graines de tomates, on n'aura pas de l'ail. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on aura des tomates. Donc ça, c'est des lois de cause à effet qu'on comprend pas mal, hein. Ça, c'est la loi de cause à effet grossière. Et il y a une loi de cause à effet subtile. Donc, comme c'est subtil, on voit moins le lien entre une cause et un effet. En fait, il y a plus de temps qui se manifeste entre une cause à effet. Et c'est intéressant à contempler parce que donc cette notion, on n'adhère pas, on peut réfléchir en tout cas à ce sujet, ça nous confronte à nos propres croyances. Parce que moi souvent, j'entends ça, moi j'adhère pas. Ok. Bah du coup, moi je propose quelque chose, moi c'est pas moi en fait, c'est Bouddha, mais Bouddha il propose quelque chose, et donc du coup en miroir, la question qu'on doit se poser, c'est moi, vous, en fait je crois à quoi? Si on réfléchit un petit peu, bah en fait il n'y a pas 10 000 possibilités sur comment les choses existent. Soit elles dépendent de causes, soit elles dépendent d'une relation avec une force supérieure. Il y a beaucoup de monde sur cette planète qui croit à ça. Si les choses m'arrivent, c'est quoi, une force supérieure? Ou sinon, ça dépend de rien. Il n'y a pas de possibilité de combinaison entre les trois, hein. Mais cherchez, vous croyez à quoi?